Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Alors, on est tôt ce matin pour une tâche bien particulière. Je vous le dis régulièrement, taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de Mars. Ça c'est vrai, mais il faut être prêt au mois de mars et surtout il faut avoir du temps parce que tout démarre. Donc il est bon de faire certaines tâches en avance et l'élagage en fait partie. Allez, suivez-moi. Je me fais aider aujourd'hui par Stéphane, un élagueur professionnel. C'est toujours bon à un moment donné de laisser les personnes habituées à certaines tâches qui sont quand même très techniques. Il faut observer les plantes ensemble, il faut comprendre leur organisation, comment elles vont se développer. Voilà, donc c'est toujours des échanges très passionnants de pouvoir partager nos points de vue, échanger et passer à l'action. Vraiment, j'adore ce type d'activité. Quand tu regardes le port de celui-ci, là, il part comme ça et il reprend avec cette branche-là. Donc en fait, il se contre-équilibre un petit peu, hein. Tu vois? Oui, bon là on peut alléger la branche cassée, la partie qui monte. Je vais déjà délirer et puis... Ouais. Enfin, après, je pense que celui qu'on fait descendre, à mon avis, c'est celui qui est là. Tu vois, où tu as la branche qui est cassée ici. Ouais. Tu as la branche qui vient au-dessus, là, qui n'est pas nécessaire. Oui, exactement. Donc à mon avis, cette grande branche-là, on l'a fait tomber. Celle qui a été frottée, qui est abîmée, elle part aussi. Ouais. On va enlever, moi déjà je vais monter dans celle qui a du lierre au milieu, oui. La partie la plus haute, oui. Pour redescendre après un peu partout. Ensuite la partie basse, là on peut la désépaissir. Parce que je pense que ce qu'il faut faire c'est trouver une des... Tu vois, il y a une fourche qui descend là, celle-là on la retire. Après, la partie qui monte, on peut la laisser. Et la partie qui monte on la laisse, exactement. On fait descendre, on fait tomber tout ce qui descend. Et de cette fourche-là tu parles? Oui, oui. Tu me parlais de non. Là, sur cette fourche-là, okay. On garde cette fourche, on fait tomber tout ce qui redescend de ces deux branches-là. Et puis après, il y a la fourche qui est derrière, où là, on fait tout tomber parce que celui-ci, il se pose, il est... Et, ouais, complètement. Puis je pense vraiment, et tu vois, je me demande si c'est... Il faut qu'on décide ensemble si on ne fait pas tout tomber, celui-là. Alors... Ça a bien poussé depuis la dernière fois. Tu vois, il part en deux, là. Oui. Après, il faut déblayer un peu tout ça, mais... Ils se frottent, ils s'abîment les uns contre les autres. Donc là, en enlevant déjà celui-là, ouais. On verra un peu plus clair. Il y a moyen que le fil là-bas aussi. C'est un peu plié que ce noir là. Un peu plié noir, ouais. Bah, lui, j'ai pas envie de le couper parce que j'ai pas envie d'avoir des rejets partout. Sauf si tu trouves qu'il y a un... Non, mais je voyais, ça c'est un mimosa et derrière c'est... Okay, ouais, tu vois bien, c'est le saule qui s'appuie sur le mimosa. Oui. Le mimosa qui cherche la lumière. Oui. Bah, en fait, le mimosa a cassé avec la tempête Xynthia. Même le saule d'en haut, regarde. Il a pété. À droite, là. On voit bien, il... Ah oui. Oui, donc faut... Mais ça, je crois que c'est récent, tu vois, ça va être dans les dernières tempêtes. Bah, on va déjà faire du clair avant tout ça et on verra. En général, il y en a un qui sort de l'eau. Oui, c'est ça. Quand tu es dedans, tu les... Bien sur du fond, là. Quitte à ne laisser que celui-ci et peut-être celui-là à droite. Mais tu as raison, limite, la branche aussi qui vient dessus, là, peut être retirée. On va déjà faire du clair au pied. Ouais. Donc ce travail d'élagage, il va avoir trois objectifs. Le premier, ça va être naturellement, comme on est en train de le faire là, nettoyer la plante et faire en sorte qu'elle s'organise le mieux possible. Et surtout, comme on est ici, chez nos voisins, eh bien, c'est faire en sorte que ça ne soit pas dangereux et gênant pour le jardin des voisins. Donc voilà, ça c'est la première tâche qu'on est en train de faire maintenant. Nettoyer la branche, l'organiser pour laisser malgré tout des espaces qui vont apporter de l'ombre, c'est le souhait des voisins, mais également faire en sorte que ça ne soit pas dangereux pour l'avenir. Dangereux parce qu'en fait, on le voit, il y a des branches qui ont cassé. Et c'est, en fait, beaucoup de branches se frottent les unes aux autres, s'abîment, et naturellement, quand arrivent des grandes tempêtes, les points de faiblesse font que les branches casse et tombe. Donc ça peut être dangereux. Donc voilà, ça c'est le deuxième sujet. Puis le troisième sujet, c'est d'éclaircir pour quand même amener un peu plus de lumière. Et ça va être le cas au niveau de notre potager, où ça va être utile de retirer toutes ces branches qui amènent de l'ombre et qui amènent donc trop d'ombre dans la phase printanière, estivale et automnale, quand les légumes ont besoin de soleil. Bien entendu, toutes les tailles sont broyées et réutilisées en paillage dans nos massifs. Voilà, en une journée, on a quand même bien changé le paysage du jardin. On a transformé le jardin. Alors, il était vrai que ça faisait quand même quelques années qu'on n'avait pas fait ce travail de nettoyer les saules et d'organiser les plantes entre elles. Donc là, ça va faire un grand vide,
Alors ça va être très bien pour la partie potager parce que là on va avoir beaucoup de soleil cette année. Quand les autres années, l'ombre, surtout quand arrive la fin de l'été, commençait à arriver un peu trop vite sur le jardin. Donc ça va être très bien, maintenant le potager il est dégagé. Également ce qui va changer, c'est cette mare. On a une mare au milieu qu'on avait à un moment donné pensé combler, puis qu'en fait qui va être très très utile. Donc au contraire, je vais la remettre en valeur. Et puis après, il ne faut pas oublier que faisant tous ces puits de lumière, on va dire, on a un petit peu métamorphosé l'espace. Donc il y a des arbres et des plantes qui pouvaient se contenter de l'ombre et qui vont peut-être être gênés. Donc on va observer tout ça sur ce printemps. Les plantes vont se réorganiser au moment des développements des nouvelles pousses au mois de mars, avril, mai. Donc ça va être très intéressant de voir comment le mimosa se réinstalle, comment le peuplier noir qu'on voit au-dessus de nous va également occuper l'espace. Il y a un chêne vert, il y a un cotonnet ester. Donc voilà, on va regarder toutes ces plantes, comment elles vont s'installer, et ça va être assez fascinant. Et puis surtout, on va continuer à aménager. L'abri de jardin va arriver d'ici quelques semaines. La serre qui vient dans l'angle là-bas va venir aussi d'ici quelques semaines. Donc voilà, beaucoup de projets pour cet espace, et c'est vraiment là où cette année, on va se concentrer pour essayer d'embellir tout cet environnement qui était un petit peu triste jusqu'ici, un petit peu brouillon. Donc là, on va y mettre beaucoup de passion. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine. On va aborder un thème qu'on a évoqué au mois d'août, en pleine canicule, la récupération des eaux pluviales. Jardinez bien.